matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on partage la parole, on prie, on loue ensemble de différents endroits sur cette planète. Alors n'hésitez pas à me dire d'où vous êtes et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Sans nombre sont les raisons » de Matt Redman et de Jonas Myron. On y va ensemble. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es monté lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore durant 1000 ans puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Le thème de ce matin, vraie adoration égale obéissance égale bénédiction. Ça dit justement dans Samuel, 1 Samuel 15, 22, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » Quelqu'un disait « La définition de la vraie adoration n'est pas la musique ni les chants, mais l'obéissance. » L'obéissance. Et ça s'adresse ce matin à chacun d'entre nous. Ça s'adresse à des gens qui sont impliqués dans la louange, évidemment, mais à chacun de nous qui avons un ministère avec le Seigneur. Et on a tous un ministère. Alors, notre louange, laissez-moi vous dire que notre louange est vide de sens si elle n'est pas offerte avec une attitude d'amour
et d'obéissance. Comprenons que même si nous sommes chrétiens et que nous servons dans l'Église, nous pouvons aussi avoir cette tendance à ne pas vouloir comprendre ce que Dieu fait. Car nous voulons faire notre affaire et nous pensons pouvoir faire mieux que ceux que Dieu a choisis sous prétexte que nous avons plus de talent, plus de capacité. Vous savez, après 30 ans de ministère à plein temps, j'ai souvent vu ce genre d'attitude et je m'inquiète parfois que cette même attitude puisse se retrouver chez des personnes talentueuses car elles risquent de manquer les bénédictions de Dieu. Alors, lisons ce que Dieu dit, intéressant ici dans le livre d'Amos. Ça dit dans le livre d'Amos, chapitre 5, versets 23 et 24, « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. » Dieu n'aime pas que nous l'aimions juste en apparence. Car vous et moi ne servons pas une coutume, nous ne servons pas des traditions, mais nous servons Jésus. Serions-nous parfois plus préoccupés par notre image que par l'adoration qui monte vers Dieu, avec un cœur honnête et sincère? Nous pouvons avoir la plus belle musique, les plus beaux chants, les multimédias à nous faire sortir de nos chaussettes par une créativité exceptionnelle et les plus grands talents du monde. Mais si nous sommes souvent en mode critique, premièrement, laissez-moi vous dire que Dieu n'appréciera pas notre louange, et deuxièmement, nous risquons de ne pas atteindre la destinée que Dieu a déjà planifiée. Alors je dirais même que c'est très dangereux de jouer la carte de cuisiner l'autorité mise en place par Dieu autour de la table. Alors, ça dit dans Proverbe 26, 20, quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. Lisons le texte suivant également, justement, dans Nombre, c'est le texte dans Nombre 16, 9. Ça dit, « Cela ne vous suffit-il pas que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël pour vous faire approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. » Et c'est intéressant ce texte-là que j'adapterai à nous, ce texte en disant ceci pour vous et moi. Cela ne nous suffit-il pas, parce que je me parle aussi, que Dieu nous ait choisis pour le servir avec les talents qu'il nous a donnés dans sa maison? En voulant dire, pouvons-nous vivre dans le contentement en évitant la critique inutile? Vous savez, le texte, dans ce texte ici, Coré était apprécié du peuple. Et il était influent. Coré était influent. Et il était un des premiers Lévites désignés pour servir dans le tabernacle. Il n'a pas su reconnaître l'importance de sa position que Dieu lui avait confiée. Il a manqué le discernement lorsqu'il a voulu s'en prendre à l'autorité de Moïse. Et le problème avec Coré, c'est qu'il a convoité un poste qui ne lui revenait pas, et ça lui a fait perdre le bon sens. En fait, ce que Coré disait à Moïse et à Aaron, vous n'êtes pas meilleurs que nous, que les autres. Vous n'êtes pas meilleurs que les autres et on n'est pas obligé de vous obéir. Bon, vous l'avez déjà entendu cette phrase-là. Alors quelqu'un disait, à toujours être mécontent de ce que nous avons, nous courons le risque de perdre ce que nous possédons. À toujours être mécontent de ce que nous avons, nous courons le risque de perdre ce que nous possédons. Alors aujourd'hui même, si nous pensons faire mieux que ceux que Dieu a mis en place, prenons plutôt l'habitude de dire, qu'est-ce que je peux faire pour te bénir? Qu'est-ce que je peux faire pour bénir davantage ton ministère?
Même si vous n'êtes pas d'accord, si nous restons en mode critique, alors nous avons décidé de dire qu'est-ce que je peux faire pour te nuire. Et ça, c'est pas la réponse qu'on veut entendre. Alors Dieu n'appréciera vraiment pas notre adoration et nous n'attirerons pas, certainement pas, la bénédiction de Dieu. Alors choisissons et décidons de bénir. Soyons obéissants. Soyons obéissants, prions pour nos leaders, et ce même si nous n'avons pas toujours ce que nous voulons. Car entre vous et moi, on a quand même, vous et moi, pas toujours raison. Alors je termine en vous laissant 2 équations à mettre sur votre frigo. D'accord? Premièrement, critique plus attitude condescendante plus mépris de l'autorité égale perdre la bénédiction. Deuxièmement, obéissance plus contentement plus loyauté plus choisir d'être sous sa main, sous la même mission égale gagner la bénédiction. Pas merveilleux ça? Et c'est pas compliqué pourtant. C'est une question toujours d'attitude, toujours une question de choix. De quelle attitude que nous allons choisir ce matin. Alors, on va prier là-dessus. On va prier que Dieu change notre attitude critique. On critique souvent pour moins que rien. Et la nature humaine, elle est comme ça. C'est plus facile pour nous, on dirait, de critiquer que d'envoyer des fleurs ou de remercier ou d'avoir une attitude de reconnaissance. Bon, alors on va prier. Alléluia. Seigneur, merci pour le frère de Anta. Merci de le toucher, afin que son cœur soit complètement changé et qu'il se tourne vers toi. Merci de le transformer par la puissance de ton Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Merci pour Lydia, pour une complète et entière guérison dans le nom de Jésus. Déploie la puissance de ta guérison dans son corps. Seigneur, merci pour Élisabeth, pour sa santé spirituelle et ses problèmes de dos, dans le nom de Jésus. Touche-la maintenant. Seigneur, merci pour Milanda, Seigneur, pour sa thyroïde et ses allergies au pollen. Merci de la toucher maintenant dans le nom de Jésus. Pour Melinda. Merci pour Seigneur, pour Romain, afin qu'il se tourne vers toi, Seigneur, qu'il tourne son cœur vers toi. Merci pour Morane, Seigneur, merci de faire disparaître ses boutons, Seigneur, au visage et partout sur son corps. Merci, Seigneur, de toucher Morane maintenant dans le nom de Jésus. Merci pour Ivana, Seigneur, pour Seigneur, qui a des malaises, Seigneur, et merci de la guérir, Seigneur. Merci pour Ivana, Seigneur, qui est très mal dans sa peau suite au divorce de ses parents. Merci de la toucher maintenant dans le nom de Jésus. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les combler, de les bénir, de les accompagner tout au long de cette journée, Seigneur. Merci encore pour ta grâce et pour tes bontés qui se renouvellent à chaque matin. Et fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui vont bénir aujourd'hui et qui vont mettre la critique dans le tiroir du bas. Merci, mon Dieu, pour ta bonté encore une fois. Alléluia. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Soyez bénis et aujourd'hui, soyez obéissants et que votre adoration soit un sujet de bénédiction parce que vous n'entrerez pas en mode critique, mais vous allez entrer en mode
élévation. Vous allez élever les gens au lieu de les abaisser. Soyez une bénédiction. Que Dieu vous accompagne et Dieu voulant, on est ensemble demain matin.